Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui je fais une petite vidéo de mise au point car dans les jours et les semaines qui viennent, de nouvelles vagues de hausse de prix vont arriver et c'est dans cet état d'esprit qu'IKEA, le géant suédois qui avait dit en 2021 qu'il n'augmenterait pas ses prix car la pénurie en tout ne serait pas si grave que cela. Et pour plus d'informations, je vous renvoie à mes vidéos précédentes sur le sujet. Et donc l'information importante aujourd'hui est qu'IKEA annonce une hausse moyenne de 9% sur toute sa collection et produits. Car voyez-vous, la pénurie semble en fait bien réelle et ne se résout pas comme je l'avais prédit dans mes analyses précédentes. Et donc notre pouvoir d'achat va encore diminuer car les meubles et accessoires IKEA vont coûter au minimum 9% plus cher. Et pour citer Ingka, que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo, et qui est une holding d'IKEA qui regroupe plus de 90% de ses magasins à travers le monde. Et donc, que dit Ingka? Et là je cite, « Malheureusement, pour la première fois depuis que des coûts plus élevés ont commencé à affecter l'économie mondiale, nous allons devoir répercuter certaines hausses de coûts sur nos clients. » Fin de citation. Bref, vous voyez que les optimistes, ceux qui tempèrent et minimisent la crise, commencent de plus en plus à se faire rattraper par le principe de réalisme, de réalité, et la réalité est simple. On arrive au bout de notre société et le grand effondrement est en cours. Il ne manque plus qu'une guerre entre la Chine, Russie et l'OTAN pour tout parachever. Vous voyez où je veux en venir. Ceci dit, le fait qu'IKEA retourne sa veste et assume enfin la réalité sérieuse des pénuries est un tournant dans cette crise et dans les semaines et mois qui viennent, on va sentir le discours dominant changer. Et si je vous dis cela aujourd'hui, ce n'est pas pour m'en réjouir, mais pour vous encourager à penser à votre stratégie. Et si le discours dominant change, la masse des endormis vont se réveiller et tout le monde voudra se préparer en même temps, et ceci en période de forte pénurie. Donc c'est maintenant que vous devez vous préparer, acheter le matériel vital, car dès que le discours politiquement correct aura changé, eh bien là, se préparer deviendra quasiment impossible. Donc je tire la sonnette d'alarme aujourd'hui en vous invitant maintenant à faire vos emplettes le plus rapidement possible. Mais comme toujours, c'est vous qui voyez et décidez. Alors les éternels optimistes vont dire que j'exagère, que je suis un pessimiste. Eh bien écoutons ce que nous dit officiellement IKEA. Et je cite encore. Comme de nombreux autres secteurs, IKEA continue à faire face à des contraintes significatives sur le transport et les matières premières qui tirent les coûts vers le haut, sans pause envisagée dans un futur proche. Les perturbations sont attendues pour la quasi-totalité de l'année 2022. Je ferme la citation. Voilà, les choses sont dites et assumées. Donc, étais-je pessimiste? De toute évidence, IKEA vous répond que j'avais raison depuis le début. Donc maintenant, il est peut-être temps d'écouter un peu plus attentivement ce que je dis. Enfin, vous faites ce que vous voulez, bien entendu, mais vous voyez bien, vous voyez que les événements me donnent de plus en plus raison. Ceci dit, par honnêteté intellectuelle, je dois dire qu'il y a un point que je pensais plus grave. Et c'était la pénurie en jouets pour Noël, que je pensais allait être plus grave. Alors oui, il y a eu des pénuries comme je le pensais, donc je ne me suis pas trompé sur le fond, juste sur l'intensité. Car il y a eu des problèmes, mais heureusement, ces pénuries en jouets ont été encore dans les grandes lignes gérables et on a moins souffert que je ne le craignais. Donc, mis à part ce point, je ne me suis trompé sur aucun autre point. Bon, on va arrêter de me jeter des fleurs, car on s'en tape de ma personne. Le vrai sujet, c'est vous qui m'écoutez, que vous ayez les informations de qualité pour votre préparation. Je le dis et je le répète, vous devez avoir minimum 20 paquets d'1 kg de spaghettis en stock par personne. Cela devrait vous faire tenir au moins 3 mois et on parle là d'un budget autour d'une quinzaine d'euros. Pour l'instant, vu la hausse des prix, ça va très vite aller vers les 20 euros, voire pire. Dites-vous que selon la Banque mondiale,
qui est une instance, on va dire, la plus officielle qui soit dans le monde, eh bien, les pénuries et hausses de prix vont continuer en 2022. Et la Banque mondiale donne des exemples de produits dont le prix devrait sérieusement grimper. Et dans ces produits, on retrouve les pâtes, les huiles, le cacao, le café, mais également l'électroménager, le textile, mais également les véhicules et surtout les pièces détachées. Donc les prix de votre garagiste vont également fortement augmenter. Donc tout ce qui fait notre quotidien, votre quotidien, va augmenter. Et vu que notre pouvoir d'achat est déjà au plus bas, il va s'ajouter à notre peine, on va dire la hausse du prix de l'électricité et du gaz, et j'en passe. Et cette déclaration de la Banque mondiale a été faite avant la guerre en Ukraine. Donc maintenant, la situation sera pire parce que cette guerre en Ukraine aggrave considérablement les choses et a fait passer le processus d'effondrement au niveau supérieur. Bref, va s'ajouter à notre détresse financière la législation. Et oui, le gouvernement va vouloir durcir les règles sur nos logements et nous forcer à toujours plus de travaux pour remplacer les chaudières, pour remettre tout à neuf et surtout aux normes. Que tout soit bien isolé et j'en passe. Et déjà que normalement ces travaux sont hors de prix, avec la hausse des matières premières qui continue, eh bien ça va être de plus en plus hors de prix. Et je crains que nombre de Français perdent leur logement suite à une faillite ou suite à du surendettement. Alors, selon l'INSEE, et là on parle de l'INSEE, c'est vraiment une instance officielle, en moins de 10 ans, le nombre d'SDF a doublé, passant la barre des 200 000 si je ne me trompe pas. Et ce phénomène va s'aggraver, car on ne peut pas demander de plus en plus d'efforts financiers à des personnes qui gagnent de moins en moins d'argent, ou pour qui les prix augmentent sans arrêt, sans voir leur salaire augmenter. Et toujours selon l'INSEE, en moins de 10 ans, la hausse moyenne des prix est de 154%. Je répète, la hausse des prix en moyenne a été de 154%. Alors que sur la même période, les salaires n'ont augmenté en moyenne que de 18%. Et là, on parle de la France. Et les prix continuent d'exploser et les salaires continuent de stagner. Donc, vous voyez qu'il est structurellement impossible que ça finisse bien. Ce phénomène d'inflation et de très fort appauvrissement du peuple ne peut que mal finir. Et le pire est qu'aucune instance nationale ou internationale voit ce phénomène de hausse et d'appauvrissement s'inverser. Ce n'est pas pour rien que depuis 2 ans, le prix du bunker pour riches a été multiplié par 10. Car les riches sentent que la masse va finir par leur courir après pour leur faire des choses pas très catholiques. Il faut toujours regarder ce que font les ultra-riches, car eux ont plus d'informations que nous, le peuple. Donc si eux achètent en masse des terres en Nouvelle-Zélande, des îles désertes ou des super bunkers, c'est pour une raison. Et ils ne dépenseraient pas des millions et des millions dans des choses inutiles. Mais si on oublie un instant les riches, et qu'on regarde froidement et rationnellement la situation globale, eh bien on peut conclure que l'explosion sociale n'est qu'une question de temps, qu'une pénurie alimentaire en fin 2022 pourrait arriver et aggraver la situation. Car comme on a produit en 2021 que 60% des besoins en engrais azotés, les 40% manquants peuvent causer de très mauvaises récoltes, et de très mauvaises récoltes signifient des famines et encore plus de hausse de prix. Donc on peut rationnellement conclure qu'on est bel et bien dans un processus d'effondrement qui s'accélère et qui s'aggrave. Donc vraiment, il est temps de se préparer aux choses qui arrivent à grands pas. Et plus le temps va passer, et plus les choses seront chères, et se préparer deviendra de moins en moins possible. Et comme le dit La Fontaine, rien ne sert de courir, il suffit de partir à point. Donc partez maintenant avant de devoir mal vous préparer dans la hâte et le précipitement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!